vous avez bien dormi, que ça va un peu, même beaucoup mieux si vous étiez malade, parce que je compatis. C'est vraiment casse-pied et fatigant, voilà. Alors moi j'ai pratiquement rien, c'est vraiment comme je vous dis à chaque fois, une toux d'irritation, mais alors là tout, encore cette nuit elle m'a réveillée, c'est casse-pied. Et Kimberley aussi a bien toussé cette nuit, ça m'a même un petit peu inquiétée quand même, enfin un petit peu inquiétée. Je veux dire, j'ai l'impression que ça va tomber sur ses bronches, et la quinte était bien, voilà, ça a duré quand même pendant un moment. Donc je pense aller chez le médecin, enfin c'est pas que je pense, on va aller chez le médecin cet après-midi, voir pour refaire déjà le plein qu'il y a à la maison, parce que là comme on était tous les trois avec Stécie malade, j'ai pratiquement plus de sirop, et voir ce qu'elle pourrait donner pour Kimberley qui soit peut-être un petit peu plus fort. Je pense pas qu'elle va le mettre sous antibio parce que ça nécessite pas en fait, c'est vraiment comme moi en fait une toux d'irritation, mais j'ai l'impression que si ça reste comme ça va tomber sur ses bronches à Kim. Donc voilà, et peut-être aussi avoir du spray pour le nez, parce que ça par contre j'en ai plus. Et voilà, comme je vous ai dit, je me demande vraiment si c'est pas un rhume, voilà, qui part derrière. Et du coup quand elle est couchée, ça la fait encore plus tousser. Bref, donc on va essayer d'aller chez le médecin cet après-midi. Au niveau du menu, ce midi c'est des sandwichs poulet curry avec des yaourts. Alors moi ce sera sûrement, ça ne sera pas un sandwich, je sais pas ce que ça sera. Parce que j'ai plus de soupe. Depuis 2 jours je finissais la soupe qu'on avait mangée dimanche. Là je sais pas, il faudra que j'essaye de me caler la soupe ce matin, je vais voir. Au pire je mangerai un petit truc comme ça sur le pouce. Et ce soir c'est des boulettes de bœuf, moutarde et miel avec un écrasé de pommes de terre et des légumes vapeur. Et pommes comme dessert. Au niveau du programme aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est mercredi, donc il y a foot. En plus cet après-midi c'était ici un match de foot. Alors c'est chouette. Bon en même temps c'est à la place de l'entraînement, donc je me dis il y aura peut-être pas de match samedi du coup, et c'est voilà, hein, c'est mieux, mais bon. Donc du coup il y a foot pour Stécie en début d'après-midi et foot pour Angel en fin d'après-midi, enfin même début de soirée, puisque c'est jusque 20 h, je regarde en même temps, j'ai les horaires sur mon tableau, et moi je vais essayer, oh là là, désolée hein, mais quand je parle ça me gratouille encore plus. Et du coup arrive un moment, j'essaie de me retenir hein, mais arrive un moment comme je vous ai dit j'y arrive plus, donc je suis vraiment désolée, je sais que ça doit être désagréable pour vous hein, mais voilà je peux rien y faire quoi en fait. Et oui j'essaye, on va essayer, on va non pas essayer, on va aller au médecin cet après-midi. Alors je vais aller avec Kimberley parce que je vais en profiter en même temps pour moi, pour renouveler aussi mon traitement, parce que je sais c'est pas bien, je mérite la fessée. En fait, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis anémique et que j'ai un traitement de fond pour ça. Et d'habitude, en fait, mon médecin me prescrit mon traitement tous les 3 mois. Pour 3 mois, en fait. Et là, la dernière fois que j'ai été, je sais pas pourquoi, elle me l'a mis pour 1 mois. Donc du coup, je suis tombée à court juste avant les vacances. Et avec Noël et tout, j'ai pas été, je sais c'est pas bien. En plus elle a dû être en vacances pendant 1 semaine entre Noël et Nouvel An aussi. J'ai eu le mal de dents, enfin voilà, j'ai eu plein de trucs. Donc du coup il faut que j'y aille. Et en plus, enfin je sais pas vous, hein, mais moi ça me saoule de devoir retourner chez le médecin alors que je suis pas malade, juste pour qu'elle me fasse une ordonnance en notant 3 cachets. Voilà, ça m'énerve. Et en fait avant, ils pouvaient faire des renouvellements, mais je crois que maintenant ils peuvent plus, c'est 3 mois maxi je pense. Mais quand c'est des maladies qui nécessitent un suivi, vous voyez quand c'est des maladies du cœur ou des choses comme ça, enfin, des traitements dus à des choses où il y a besoin, ou pour la tension ou des trucs comme ça où il y a besoin d'avoir un suivi régulier. Mais là, comme mon cas à moi, à part une prise de sang qui est faite tous les 6 mois, voilà. Il n'y a pas... Non en fait elle pourrait me prescrire ma prise de sang, me prescrire mes médicaments pour 6 mois et puis je retournerai avec ma prise de sang et on referait qui est faite et on referait mon traitement. Mais non, mais en fait à ce que je peux comprendre, ils n'ont plus le droit. Donc c'est chiant quoi en fait, enfin excusez-moi. J'ai dit un gros mot. C'est casse-pied. Voilà. Ça m'énerve de devoir y retourner alors que je vais bien, juste ça me fait perdre du temps. En plus comme là aujourd'hui on va y aller, c'est consultation libre. Donc en fait c'est de 1h30 à 4h je pense. Alors si vous allez à 1h30, vous êtes sûr qu'il y a déjà 4 personnes devant vous qui ont fait la queue depuis 1h voire midi et demi devant le cabinet pour être sûr d'être les premiers. Donc du coup vous arrivez, alors soit vous allez à midi et demi et vous poirotez pendant 1 heure dehors le temps qu'elle ouvre la porte pour pouvoir rentrer dans le cabinet, donc en soi en plus il caille, donc j'ai pas envie. Soit aussi, et si vous y allez tout de suite à 1h30, vous avez déjà 4 personnes devant vous. Donc moi souvent je vais proche de la fermeture
vers 4h moins le quart. Souvent il y a pratiquement plus personne et elle est obligée de m'accepter puisque c'est encore pendant les horaires. Donc voilà. Est-ce que autrement vous passez 4 heures enfin voilà, dans la salle d'attente le temps que tout le monde passe. Et voilà, c'est parti pour une quinte de tout. Donc j'ai rendez-vous au dentiste à 10h30, je croise les doigts, il va m'arracher ma dent. Alors c'est pas l'arrachage de dents qui me fait peur, c'est plus l'après quand ça va se réveiller. Parce que j'ai confiance, je sais qu'il va me faire, voilà, il va m'endormir et tout. Même si j'aime pas trop le bruit là que ça fait quand on le... Oh. Bref, faut pas trop y penser. Et ce que j'espère, c'est que ça fera comme hier, que j'aurai pas ces quintes de tout et que j'aurai pas envie de tousser. Bon, là je vais m'activer un petit peu parce que du coup, je suis partie dans 1h15. Et il faut que je fasse un petit peu ma zone. J'ai commencé hier la zone, j'ai pratiquement plus rien à faire, j'ai plus que l'aspirateur à faire. Donc je vais aller faire ça. Et ensuite si j'ai le temps je voudrais commencer à monter le vlog. Alors logiquement c'était moi qui devais aller chercher Stécie à midi et en fait la maman qui la prend d'habitude le midi, ses enfants vont au sport le mercredi donc du coup elle peut pas me la prendre. Enfin elle va pas se déplacer en soi que pour Stécie, ce qui est tout à fait normal. Et là en fait il y a un de ses enfants qui y va pas donc elle peut me récupérer Stécie. Donc voilà, quand je lui ai dit ça m'arrange aujourd'hui. D'habitude ça me dérange pas en fait hein, de y aller. Mais là j'ai peur qu'avec le dentiste, je sais pas pour combien de temps il y en aura. Je sais pas si il sera à l'heure. Parce que comme hier il m'a pris quand même avec 20 minutes de retard. Donc j'avais peur que ce soit un petit peu ric-rac au niveau d'aller chercher Stécie à midi. Et puis en même temps, comme ça risque d'être un petit peu la course, je vais pouvoir rentrer et travailler un petit peu si mettons il me prend à l'heure. Parce que là si ça tombe j'aurais eu qu'une demi-heure de battement entre les deux et j'aurais dû aller poireauter devant le collège en attendant que... parce que j'aurais pas fait l'aller-retour, ça aurait pas valu le coup. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, je suis sûre que si. Bon allez gigot, tout à l'heure 10h30 et je vais finir mon café, je vais prendre du sirop comme j'ai fait hier en espérant que voilà, que ça aille. Je vais aller me laver les dents. Alors au cas où, parce que j'étais en train de monter le vlog d'hier, au cas où vous vous demandez ce que c'est qui fait la pâte bleue, voilà, qui fait tout bleu dans ma bouche quand je me lave les dents, c'est mon dentifrice. En fait c'est un dentifrice spécial blancheur, c'est alors je vais vous montrer, j'en ai un nouveau ici, ouais, hop, voilà, donc c'est celui-là, c'est la marque Signal, donc c'est un spécial blancheur et en fait la pâte elle est bleue et ça blanchit les, enfin c'est supposé blanchir les dents. Voilà, donc du coup c'est assez bizarre quand on se lave les dents la première fois qu'on prend le tube et qu'on voit que le dentifrice est bleu et que ça fait bleu en fait. Mais voilà, je pense que vous voyez le bleu dans le blanc, enfin une petite touche de bleu dans le blanc donne le blanc plus blanc. Bref, je sais pas si vous m'avez compris. Et je sais qu'il y avait un truc où c'était de mettre une cartouche d'encre dans sa lessive quand on faisait du blanc pour pouvoir avoir un blanc plus blanc. Voilà, c'est un peu bizarre hein, mais... Bref, et c'est vrai que quand on fait de la photo ou des trucs comme ça, il y a des couleurs, quand c'est, on peut partir dans, mettre des tonalités bleues pour avoir une photo qui est qui paraît plus blanche en fait, plus lumineuse. Donc voilà, mon dentifrice. Donc là, je vais du coup, finir mon café, prendre mon sirop, me laver les dents, aller faire pipi, et puis aller au dentiste. Voilà, allez, on croise les doigts. Mais bon, ça devrait aller, hein. C'est pas un moment très plaisant, mais hein, quand il faut, il faut. Allez, go! Je finis mon café. J'ai eu le temps, n'empêche, de faire tout ce que je voulais faire. J'ai même lavé mon écharpe. C'est mon écharpe que j'ai eu à Noël. Je l'adore, hein. Elle est, voilà, elle est très chaude, longue. Donc j'en ai une noire et une rose. Donc là, j'ai lavé la rose. Elle est là, on est en train de sécher. C'est, vous voyez, ça fait une matière, je sais pas si vous voyez la matière, ça fait comme de la laine ou je sais pas quoi, mais vous, enfin je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra, vous voyez ça fait plein de petits, et en fait tout ça, je le perds, mais sur mon manteau, et moi c'était un manteau, enfin voilà c'est du tissu noir, et du coup moi ça fait dégoûtant quoi en fait, on a l'impression que j'ai dormi avec un chien. J'en ai plein partout. Alors je passe le rouleau, mais dès que je remets l'écharpe, voilà. Donc ça fait plusieurs fois que je la lave. J'espère qu'à la force... Alors la noire le fait aussi. Mais comme c'est des poils noirs, ça se voit moins. Mais la rose, oh, les poils sont blancs. Et du coup, voilà. Mais elles sont très bien. Elles sont chaudes, elles sont longues. Donc elles vous couvrent bien au niveau du cou et tout. Mais voilà, la matière, je sais pas ce que c'est comme matière. Ça fait un peu comme du mohair, là, vous voyez. Et que ça perd tous ces petits poils, là.
Bon, bref, donc du coup j'ai même eu le temps de la laver. J'ai fait mes sols, j'ai fait mes routines et j'ai fini ma zone. Et j'ai même commencé à monter le vlog. J'étais productive encore une fois ce matin. Bon allez, j'y vais parce que tout le monde je risque d'être en retard. Il est déjà 5, elle a tout à l'heure. Bon ça y est, je viens de rentrer du dentiste. J'ai encore la bouche toute endormie, il n'y a pas hésité, hein. J'ai vraiment rien senti, hein. Bon, on sent les... qu'on nous touche dans la bouche, on sent, on entend les bruits. Mais ça va. Mais par contre oui, là du coup je suis bien endormie et je sens rien du tout ce côté là. Donc ça y est, la dent est partie. Donc il m'a fait aussi une radio panoramique comme ils disent pour voir toutes les dents. Et il y avait bien un kyste en dessous de la dent. Donc là il s'était résorbé, donc il était tout petit. Mais comme il a dit, quand il y a un kyste sous une dent, souvent voilà, ça risquerait de revenir. Donc le mieux c'était de l'enlever. Et en même temps je demande pas mieux parce que voilà, elle était bien plombée cette dent. Et c'est les anciens plombages de mon ancien dentiste. Et elle utilisait encore, enfin maintenant je pense qu'elle doit plus parce que je pense que c'est interdit. Mais voilà, c'était les plombages au mercure. Et voilà, c'est pas très bon, hein. Surtout quand ils sont abîmés et qu'ils sont vieux. Donc je suis bien contente. J'ai ma langue et tout qui est endormie. Je suis bien contente d'être débarrassée. Au moins on a le mercure dans la bouche, au mieux on se porte, hein. Ah là là, bizarre parce que même ma langue est endormie. Alors il m'a donné bain de bouche et des antidouleurs, mais il dit que comme elle s'est extrait facilement, il dit souvent quand on a une extraction, j'ai du mal à parler, quand on a une extraction qui est facile, souvent on n'a pas vraiment très mal après. Donc il m'a juste dit de faire attention de manger aujourd'hui de l'autre côté, qu'il fallait le temps que que le caillou de sang, comme il m'a dit, enfin voilà, le truc au-dessus... que se forme quoi en fait, avant que ça se cicatrise un petit peu. Donc oui, bain de bouche pendant une semaine, antidouleur. Là je vais tout de suite en prendre un comme ça au cas où quand ça se réveillera, la douleur est là, ben, il y aura déjà le Doliprane qui fera effet. Parce que là ça fait des fourmis en fait, donc je pense que c'est en train de se réveiller. Et surtout que oui, comme je dis, il n'a pas hésité, il a fait une injection plus, ensuite il a fait localement aussi. Ah la langue et tout, c'est... J'aime pas cette sensation. Bref, donc voilà, une bonne chose de faite. Donc maintenant j'espère juste que j'aurai pas mal. Il m'a remis 2 rendez-vous juste parce qu'il y a une toute petite carie qui est juste, c'est le début, c'est en train de se former. Donc il va tout de suite le faire. Et pour voir si... si tout va bien et tout, peut-être faire un détartrage, mais bon souvent j'en fais pas parce que je ne produis pas énormément de tartes en fait moi. Donc on va voir ça. Il m'a dit prenez-en 2 comme ça vous êtes sûr. Donc c'est pas avant, là ça doit être pendant les vacances de février. Donc je suis un petit peu tranquille. Et après ça sera fini. Je vais voir, il est tôt, il est que 11h13. Donc ça va, ça a été relativement vite. Il m'a pris à l'heure et tout. Donc voilà. Je vais me prendre mon cachet et je pense que je vais me faire une petite soupe. Je vais voir à quoi. Et je vais travailler sur le PC. Voilà, en attendant que Stécie arrive. Vu que tout est fait. J'ai mon repassage aussi à faire. Mais je pense que je vais le faire ce midi. Cet après-midi. C'est en train de se réveiller. Ouais, je prends mon cachet. Je vais faire une petite soupe poireau chèvre. Du coup pour moi ce midi et sûrement pour demain. Parce qu'il y en aura trop pour moi toute seule. À moins que les enfants en veulent aussi. Donc j'avais un poireau que j'avais mis en bocal, que j'avais préparé de la semaine dernière, que je n'avais pas utilisé. Je l'avais coupé, nettoyé, je l'avais mis en bocal. Je crois qu'il y en avait 2 même, 2 blancs de poireaux. Donc je suis en train de les faire juste un petit peu, j'ai du mal à parler, juste un petit peu revenir dans un petit peu de beurre. Je vais ajouter une grosse pomme de terre on va dire, ouais, à peu près. C'est juste pour l'onctuosité et donner un peu plus, voilà, que ça me cale aussi un peu. Parce que comme ça fait mon repas, si j'ai, enfin voilà, il faut un minimum de féculents et que la soupe soit onctueuse en fait. Et je vais ajouter un cube de bouillon, de légumes, un peu d'eau. Et une fois que je vais mixer la soupe, je vais rajouter du chèvre frais dedans. Voilà, pour donner aussi l'onctuosité à la soupe et l'aromatiser un petit peu. Poireau chèvre, ça va très bien ensemble. Voilà, et ça va être mon repas de ce midi. Sûrement, je sais pas, peut-être avec un petit peu de fromage et un petit morceau de pain, enfin je verrai. En fonction de ma faim. Et en même temps, voilà, si j'ai du mal à mâcher, parce qu'il m'a dit de mâcher de l'autre côté, c'est peut-être bien la soupe. Hein? Hop, donc je mouille avec de l'eau et je vais essayer de cuire ça. Voilà. Hop, je mets le couvercle.
couvercle. J'ai du mal à boire mon café. Le fait que j'ai ma bouche là qui est endormie. Et puis elle est endormie jusqu'au menton quoi. Et du coup ça, j'ai pas toussé beaucoup parce que ça m'a endormi même au niveau de la gorge. Enfin une partie de la gorge. J'avais vraiment que ce côté là en fait qui était endormi. Mais j'ai l'impression que ma tousse change. Enfin je vous l'ai dit encore déjà cette semaine. Et voilà. Mais j'ai l'impression que ça devient tout grasse en fait. J'ai l'impression. Enfin je sais pas. J'ai du mal. Je vais aller travailler un petit peu sur le PC du coup. Comme ça, ça sera ça au moins de faire cet après-midi. Et du coup, moi en fait, ce que j'avais prévu sur ma to-do list, j'ai tout fait. Parce que quand j'ai des rendez-vous comme ça, où je sais que j'ai des réunions ou des journées où je suis plus prise, soit j'allège au niveau de ma charge de travail, ou soit je prends de l'avance. Donc en fait là, je pensais ne pas être là à rentrer avant midi quoi en fait. Et j'avais pris de l'avance. Donc à part mon repassage, c'est tout ce qui me reste cet après-midi. Bon allez, je vais finir mon café et aller travailler sur le PC. Pendant que ma soupe. Voilà, Stécie vient de rentrer de l'école. Moi j'ai mixé ma soupe tout à l'heure. J'avais rajouté, donc comme je vous ai dit, juste du chèvre dedans. Donc ouais, elle est assez onctueuse du coup. J'ai mis à peu près un tiers de la briquette de chèvre pour 1 litre de soupe à peu près. Alors je vais manger que ça parce que j'ai encore la bouche qui est vachement endormie. Et du coup j'ai peur de me mordre en mâchant. En plus je peux pas mâcher de ce côté là, donc il faut que je mâche de l'autre côté. Et voilà, j'ai peur de me mordre la lèvre. Vous voyez quand je mâche comme je le sens pas. Donc je vais juste me contenter de la soupe parce qu'il faut pas mâcher. Et s'il faut tout à l'heure je mangerai aussi un yaourt peut-être après. Et tout à l'heure s'il faut je mangerai un fruit si j'ai faim ou quoi. Donc, voilà. Là une petite soupe ça m'ira très bien. Tout à l'heure. Voilà, on vient de rentrer de chez le médecin. Donc à chaque fois qu'on y va, on passe l'après-midi. Surtout quand c'est des consultations comme ça, libres en fait, que c'est pas sur rendez-vous. Donc pour Kimberley, elle l'a mis sur un léger antibio. Elle a pas vraiment dit ce qu'elle avait, mais c'est juste pour éviter que ça tombe sur ses bronches et qu'elle soit plus vite tranquille. Kimberley n'est jamais malade, donc du coup elle ne prend jamais d'antibiotiques. Donc comme elle a dit, c'est pas... Voilà, c'est juste pour que ça passe plus vite. Donc elle lui a donné aussi un sirop pour la toux et un sirop pour la nuit aussi. Pareil pour moi. Par contre elle m'a pas mis d'antibio. Comme elle a dit c'est juste une toux. Il y a 2 mois ça peut traîner longtemps en fait la toux. Hein. Mais elle dit c'est juste une toux de protection en fait. Ça évite justement d'avoir quelque chose qui tombe sur les bronches. Oui j'ai fait mon renouvellement de traitement aussi. J'ai redemandé aussi des cachets pour la douleur. Parce qu'avec la dent, le mal de dent là je pense que ça se réveille. Ça fait... Voilà, c'est pas trop douloureux hein. Je mentirais si je vous dirais que ça fait super mal. Non, c'est juste que ça gêne, on sent que ça a été trifouillé quoi en fait. Donc, mais bon je prends quand même des antidouleurs pour être sûre que ça se réveille pas trop et que j'ai d'un seul coup voilà, une grosse crise. Donc je prends à heure fixe, comme il m'a dit, tous les 6 heures. Donc j'ai refait le plein parce que même s'il m'en avait prescrit, j'ai peur d'être à court et comme j'avais épuisé mon stock avec la rage de dents que j'ai eu pendant les vacances, voilà, j'ai préféré en demander. Et voilà, donc là, Chéri est au foot avec Stécie, j'attends qu'ils reviennent et on va passer à la pharmacie du coup et on va aller faire le plein de pain, de baguettes pour la semaine. J'ai épuisé les baguettes que j'avais achetées pour l'anniversaire à Kimberley, tout est parti. Donc même s'il y en avait énormément en trop, voilà, tout est parti. Donc on va faire ça et après, il y a foot pour Angel. Il a foot à 18h15 aujourd'hui. Et moi après je préparais le repas. Alors je sais pas si je vais faire du tapis ou pas ce soir. Ça dépendra de ma forme. Voilà, ça me chagrine quand même et c'est gênant en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus gênant. Ça fait... Donc on verra. Bon, bah là moi je vais attendre Chéri, comme j'ai dit, je vais prendre un café en attendant. J'ai rien d'autre à faire en fait. Je peux pas attaquer le repas. Et quoique je pourrais préparer mes légumes. Ouais. On va faire ça. Non, d'abord je vais boire mon café. Un peu de détente avant. Allez. Et après j'attaque les légumes. Je suis en train de préparer les légumes. Je me suis fait du coup un chocolat chaud et une banane. Parce que voilà, en fait j'ai rien mangé depuis ce midi à part la soupe et un yaourt. Et voilà, il faut... Hein. Bon après c'est pas grave, hein, c'est pas comme si qu'il n'y avait pas de réserve. Mais voilà.
Mais en même temps ce soir il va falloir que je mange, hein. J'ai pas vraiment faim. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, j'ai très peur qu'il y ait un morceau qui aille se loger dans le trou de la dent en fait. Alors, pour les légumes de ce soir, comme je vous ai dit, je vais juste les faire cuire à la vapeur. Et ensuite, quand je vais les servir avec un mélange d'herbes au-dessus. Et je vais mettre un morceau de beurre au-dessus, mais juste pour le faire fondre et mélanger. Je vais pas faire cuire le beurre quoi en fait. Donc je vais faire cuire les légumes en plusieurs fois parce que je vais mettre des carottes, brocolis et poivrons. Et en fait les carottes ça cuit plus longtemps que le brocoli. Donc je vais déjà commencer à faire cuire mes carottes. Bon, je crois qu'ils bien eux qu'ils arrivaient, donc du coup je vais laisser comme ça mes légumes et je continuerai après. Juste je vous disais en fait je vais faire cuire les légumes en différentes étapes parce que les carottes et les brocolis ne cuisent pas au même temps. Donc c'est 3 minutes le brocoli au cookéo et les carottes ça met beaucoup plus de temps. Donc si je mets au même temps que les carottes, le brocoli va être trop cuit et inversement si voilà, ça sera les carottes qui seront pas assez cuites. Bon, donc je laisse comme ça, je finis mon chocolat puis on y va. On va du coup à la pharmacie et à la boulangerie. On a été à la boulangerie et à la pharmacie. Du coup là je vais mettre mes carottes en cuisson. Alors au cookéo, je sais plus combien de temps c'est les carottes. Mais ce que je vais faire c'est que je vais enlever 3 minutes pour pouvoir cuire ensuite mes brocolis et le poivron que je vais couper en lamelles. Alors on est sorti de la pharmacie avec un gros sac. Comme j'ai refait le plein de médicaments, souvent quand j'y vais j'en profite. Je demande voilà, des cachets comme là, Angel j'ai demandé un savon cachet pour sa migraine, enfin voilà. Alors ils me disent 7 minutes, donc on va mettre 4 minutes. Et je remettrai ensuite après avec le brocoli. Donc je vais finir de préparer du coup les autres légumes, les nettoyer, les couper et je referai cuire ensuite avec 3 minutes de supplémentaire avec les carottes. Et je vais préparer aussi les pommes de terre et ensuite on s'occupera du repas de la viande parce que là il est déjà presque 6 h. On a été à la boulangerie aussi, je vous l'ai dit, hein, oui. On a fait le plein de pain et de baguettes. Alors j'ai arrêté de faire mon pain au levain parce qu'en fait on ne mangeait plus assez de pain. Alors je me sentais obligée de le manger sans en avoir envie et ça me saoulait. Donc en plus quand mon robot est tombé en panne, mon levain comme je m'en suis pas servi pendant un moment, il y a encore une fois voilà, crevé. Et vu comment j'avais galéré pour pouvoir en faire un, voilà. Donc du coup on a une boulangerie pas loin, donc mais on mange beaucoup plus de baguettes en fait pour les sandwichs que de pain. Voilà, le pain on en mange quand il y a des plats en sauce ou des choses comme ça, mais pas forcément tous les jours. Donc comme là j'ai pris 4 pains chez Marie Blachère et on va en avoir assez pour une semaine et demie. Donc quand je faisais un pain, il y a des moments je devais plus jeter la moitié qu'autre chose. Donc ça me... voilà. Alors il y a des moments le matin pour déjeuner, je mangeais du pain alors que je n'en avais pas forcément envie. Bref. Donc je continue à faire des pains, voilà, les faluches, des pains un peu spéciaux, mais pas du pain au levain quoi en fait. Hop, allez, je finis ça et on se revoit après. Les légumes sont cuits, donc j'ai rajouté les brocolis et les poivrons et j'ai remis 3 minutes au cookéo. Donc voilà ce que ça donne. Donc là moi je vais les faire réchauffer tout à l'heure au micro-ondes avec une charlotte au-dessus, là les charlottes que j'achète à Action. Et je vais faire un beurre aromatisé avec des fines herbes et tout pour accompagner. On mettra juste un petit morceau de beurre dessus. Et là du coup moi à la place je vais mettre les pommes de terre, je les ai juste coupées en morceaux et je vais faire un écrasé de pommes de terre. Donc je vais les écraser avec un peu de persil ou peut-être de l'oignon nouveau plutôt. Ouais. Je vais les écraser avec de l'oignon nouveau et un petit morceau de beurre aussi. Ou de l'huile d'olive. Voilà, on va voir. Et là pour l'instant,
je vais faire préparer le jus de rôti. Donc selon les instructions du paquet, ils disent de faire brunir 50 g de margarine et d'ajouter 250 ml d'eau et le contenu de sachet et d'amener à ébullition en remuant et laisser mijoter 1 minute. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait ma sauce rôti, je vous montre. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai suivi les instructions du paquet. Après, si vous en trouvez pas, je crois que dans la recette vous pouvez le remplacer par du fond de veau, hein. Ça doit être un peu la même chose. Voilà. Ensuite j'ai fait mon beurre avec donc j'ai fait fondre un peu de beurre avec un peu d'ail, vous voyez l'ail semoule là en poudre, du sel, du poivre, et j'ai mis une cuillère à café de thym et une cuillère à café de ciboulette. Voilà, et c'est ce que je vais mettre tout à l'heure sur mes légumes. Une fois que je les aurai fait réchauffer, je vais mettre ça directement dessus, je vais mélanger. Voilà. Et les pommes de terre, bien sûr, je les ai mis dans le Cookéo, mais je vais pas les faire cuire tout de suite, hein, je les ferai cuire après. Là, je vais attaquer les boulettes. Donc du coup pour les boulettes, j'ai mis la viande hachée, donc il y a à peu près 400 g de viande hachée, un œuf, 50 g de flocons d'avoine, donc c'est des petits flocons d'avoine, c'est ceux que je me sers pour me faire mon porridge le matin, c'est exactement les mêmes. Un oignon que j'ai haché, 2 cuillères à café de persil, et je vais ajouter une cuillère à soupe, hop, de moutarde à l'ancienne. Je vais mettre du sel, du poivre, et je vais malaxer tout ça. Alors moi je le fais au robot pour éviter de mettre mes mains dedans. Donc voilà, je fais ça, puis ensuite on va former les petites boulettes. Donc voilà, j'ai fait les boulettes, donc j'ai à peu près 13 boulettes. Alors moi j'ai une pince, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est une pince comme ça pour faire des boulettes. Ça va pas super bien, vous devez reprendre vos boulettes après. Mais l'avantage que ça a, c'est que vous avez des boulettes de taille égale. Donc voilà. Bon, du coup là je vais mettre une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je vais faire dorer mes boulettes. Là dans ma sauce de rôti de tout à l'heure qu'on a fait, voilà le jus, donc comme je vous ai dit vous pouvez le remplacer par un fond de veau, hein, mais vous voyez c'est vachement épais, enfin c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus nappant que un fond de veau en fait. Donc il faudrait bien épaissir ou mettre ou épaissir un peu le fond de veau pour avoir une sauce un peu plus nappante. Donc dans ça je vais rajouter une cuillère à soupe de moutarde, à l'ancienne toujours, et une cuillère à soupe de miel. Alors moi je mets du miel d'acacia parce qu'en fait le goût il est moins fort qu'un autre miel quand il est cuit. Donc du coup on aura le goût du miel, mais pas ce goût fort du miel quoi en fait. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Donc là ma sauce, je vais rectifier l'assaisonnement. Je vais goûter. Attends, reste. Je vais ajouter un peu de poivre, un petit peu de sel. Hop. Et je vais juste le verser sur mes boulettes en fait. Donc la sauce elle est très rapide en fait. Hein. Hop. On mélange. Voilà, donc là les boulettes sont dorées, j'ai plus qu'à verser la sauce dessus. Voilà. Alors là, il faudrait laisser chauffer encore 5-10 minutes pour bien que les boulettes se cuivent à cœur et que la sauce et les arômes se diffusent correctement. Mais moi là, je vais éteindre le feu et je vais aller, devinez quoi, je vais aller où? Je vais aller marcher, oui, comme d'hab. Je profite que Chérie est pas là, qu'on mange un peu plus tard pour pouvoir marcher un petit peu. Donc je vais programmer les pommes de terre comme ça, j'aurai plus qu'à les écraser. Mes légumes, j'ai plus qu'à les passer au micro-ondes. Et mes boulettes, j'aurai plus qu'à les faire réchauffer un tout petit peu tout à l'heure. Enfin bon, et continuer à les faire cuire pendant 5 minutes. Donc là je vais me changer et aller marcher tout à l'heure. Je suis un peu décoiffée. Bon, je viens de marcher. En fait, quand j'allais aller sur le tapis, il y a Chérie qui a envoyé un message en disant qu'Angèle n'avait pas l'entraînement et qui revenait. Mais bon, je me suis dit, tant de faire cuire les pommes de terre, etc., j'aurai quand même ma petite demi-heure pour marcher. Bon, alors du coup, j'étais... Enfin, je dis marcher, mais je fais du fractionné maintenant. En fait, j'arrive à courir un petit peu. Alors, j'y vais mollo, hein, parce que comme vous savez, j'ai des problèmes de dos. Donc, mais voilà, ça me fait du bien. Et en fait, je cours pendant
peut-être 2 minutes, je fais une pause, je marche à vive allure pendant 2 minutes et je reprends et ainsi de suite. Et je fais ça pendant une demi-heure. Donc j'essaye d'allonger les périodes de course et de diminuer les phases de marche. Mais voilà, j'y vais vraiment mollo parce que j'ai vraiment pas envie de me faire du mal. Donc même si ça reste comme ça me va très bien. Ça me fait du bien, ça me défoule. Et voilà, vous savez, hein, le sport, ça dégage une hormone, l'endorphine je pense que ça s'appelle. Et ça met en joie. Bref, donc on y va. Donc j'ai remis les boulets feu sous le boulet, les boulettes. J'ai mis aussi les légumes à réchauffer. J'ai mis les pommes de terre dans la cuve de mon robot parce qu'en fait je vais utiliser la feuille pour du kitchen. Ça va très très bien pour faire un écrasé de pommes de terre. Donc j'ai mis mes pommes de terre, du sel, du poivre, de l'oignon nouveau. Et je vais prendre une cuillère à soupe et je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Donc au lieu de mettre du beurre ou quoi, ben, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive comme ça, pure. Et je vais écraser ça. Donc voilà, l'écrasé est fait. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, mais si vous avez, c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais pu mettre aussi de l'huile de noisette ou quelque chose comme ça à la place. De l'huile de truffe aussi, ça m'arrive souvent aussi de le faire. Donc voilà, donc là j'ajoute mon beurre que j'ai fait tout à l'heure qui va fondre au contact de mes légumes. Je vais mélanger. Alors il y a 30 g de beurre à peu près. Je vais mélanger, c'est ce qui va aromatiser et parfumer en fait les légumes qui sont juste cuits à la vapeur. Et on va pouvoir passer à table. Voilà le petit plat de ce soir. Donc les boulettes avec la sauce miel moutarde, les légumes vapeur avec le beurre aromatisé et l'écrasé de pommes de terre. Bon appétit. Bon appétit. Oh chérie, t'es sexy, comment t'habiller? J'avais pas vu. En fait il a mis son truc pour pas avoir froid au foot et il a rajouté son t-shirt au-dessus. Allez go. Allez à table. N'oublie pas ton cachet quoi. Bah il est là. Ouais, allez. On vient de manger, enfin on a fini de manger, on a fait la vaisselle, il reste la cuisine à ranger et tout, mais je crois que je vais laisser chérie faire. J'ai ma dent qui s'est réveillée et ça me fait mal jusqu'à dans l'oreille. Voilà, donc j'ai pris un cachet, mais le temps que ça fasse effet, du coup là moi je vais aller prendre ma douche et je pense que je vais vite aller au lit. En espérant que entre la toux et la dent j'arrive à dormir. Mais bon à mon avis ça devrait aller. J'espère. J'ai moins toussé aujourd'hui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que oui, ça commence à être en bonne voie. Bon, je vais quand même prendre du sirop et me faire un lait chaud quand même avec du miel ce soir. Et puis oui, allez vite au lit. Donc, demain, jeudi, logiquement, jeudi tranquille. J'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de réunion, il n'y a pas de foot, il n'y a rien du tout. Si, Il y a quoi? Coiffeur. Ah oui, Chérie et Angel en coiffeur. Mais bon, ça c'est pas moi qui va, c'est eux. Hein? Bon, allez, go. Oh là là. Je vais aller me prendre ma douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Allez, à demain.